Dimanche 30 mars, dimanche de Pâques. Tout doucement, je tire sur le fin crépon qui recouvre la vitrine. C'est un amoncellement de merveilles. Des fruits glacés, des fleurs en massepain, des montagnes de chocolat de toutes les formes et de toutes les couleurs. Des lapins, des canards, des poules, des poussins, des agneaux me contemplant avec des yeux en chocolat à la fois joyeux et graves, tels les armées de terre cuite de l'ancienne Chine. Et surplombant cet ensemble, une statue de femme, ses bras gracieux et bronzés tenant une gerbe de blé en chocolat, les cheveux ondoyants. Les détails sont magnifiquement restitués. Sa chevelure est faite d'un chocolat très noir, ses yeux rehaussés de chocolat blanc. L'odeur de chocolat est presque suffocante. Son parfum riche et sensuel laisse dans la gorge une exquise traînée de douceur. La femme à la gerbe de blé sourit très légèrement, comme si elle contemplait des mystères. Testez-moi, goûtez-moi, savourez-moi. Le chant diabolique résonne plus fort que jamais ici, dans l'antre même de la tentation. Je pourrais tendre la main, dans n'importe quelle direction, et cueillir un de ces fruits défendus, en goûter la chair secrète. Je me sens transpercée de 1000 aiguillons à cette pensée. Testez-moi, goûtez-moi, savourez-moi. Personne ne saurait au courant. Testez-moi, goûtez-moi, savourez. Pourquoi pas? Je prendrai la première chose que rencontreront mes doigts. Il faut que j'évite de perdre la tête. Un seul chocolat. Ma main s'attarde malgré elle comme une libellule planant au-dessus d'un amas de douceur. Un plateau en plexiglas muni d'un couvercle protège ces friandises. Le nom de chacune est inscrit sur le couvercle en fines lettres cursives. Elles portent des noms enchanteurs. Craquelin aux oranges amères. Rouleau de massepain à l'abricot. Cerisette russe. Truffe au rhum blanc. Manon blanc. Téton de Vénus. Je me sens rougir sous le masque. Comment diantre peut-on commander une chose qui porte un nom pareil? Pourtant ils ont l'air merveilleux, ces tétons de Vénus. Blancs et dodus sous le faisceau de ma lampe, avec une pointe de chocolat plus foncé. J'en prends un sur le dessus du plateau. Je l'élève sous mes narines. Il sent la crème et la vanille. Personne ne saura. Je me rends compte que je n'ai pas mangé de chocolat depuis mon enfance. Il y a tant d'années que je ne m'en souviens plus. Et encore, il s'agissait d'un chocolat à croquer bon marché, à 15% de cacao. Je découvre plusieurs saveurs. Comme le bouquet d'un grand vin, une légère amertume, un arôme aussi riche que du café moulu. La chaleur de ma bouche accentue cet arôme démoniaque qui, m'emplissant les narines, me fait gémir de plaisir.